Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons regarder la fiche de cours du chapitre 3. Peut-on tout mélanger dans les cuisines? Donc, nous avons vu dans les activités que nous avons fait que la matière qui nous entoure peut être le résultat d'un mélange, comme nous l'avons vu au chapitre 2, de plusieurs constituants qui soient à la fois solides, liquides ou gazeux. Réaliser des mélanges peut alors provoquer des transformations de la matière. Par exemple, lors d'une dissolution, la matière se dissout dans l'eau et forme alors un mélange homogène. Donc quand on dissout la matière en faible proportion par exemple. Donc par exemple le mélange du sel avec de l'eau. Donc vous avez tous fait l'expérience en mélangeant un petit peu de sel dans de l'eau. Vous avez ici remué et après agitation, vous avez observé un mélange homogène d'eau salée. Il se produit exactement le même phénomène avec le sucre en faible proportion et on obtient alors dans ce cas-là un mélange homogène où on ne distingue pas les deux éléments que sont le sucre dissous et l'eau ou le sel dissous et l'eau. Il peut également se former des transformations chimiques. Dans ce cas, de nouvelles matières apparaissent ou sont produites. Donc ça, c'est ce que nous avons vu lors du mélange du bicarbonate de sodium et du vinaigre, où nous avons vu l'apparition de bulles caractérisant un gaz, l'apparition d'un gaz. Et donc nous avons pu identifier que ce gaz était du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone. Et vous avez aussi des mélanges, quand vous mélangez par exemple du sable et de l'eau, vous obtenez après mélange agitation, vous obtenez la séparation de l'eau et du sable, mais en fait il ne s'est rien passé. Donc là on parle d'un mélange sans transformation chimique. On met aussi enfin attention, certains mélanges sont à éviter avec les produits domestiques, il convient de bien respecter les consignes d'utilisation et les pictogrammes de sécurité. Donc rappelez-vous l'activité qu'on a faite sur la bande dessinée de prévention. Donc là on avait vu qu'il y avait un opérateur ici qui voulait mélanger de l'eau de javel concentrée pour nettoyer un ustensile et mélanger ça avec de l'acide chlorhydrique. Et regardez bien les petits affichages ici qu'il y a sur les boîtes, avec des précautions, ce sont ce qu'on appelle des pictogrammes. Et ici en plus des pictogrammes, il y a marqué ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Donc ça veut dire qu'il faut bien lire les pictogrammes et les indications qu'il y a sur les flacons des produits domestiques présents entre autres dans la cuisine pour ne pas les associer parce qu'il peut par exemple ici comme vous voyez l'apparition quand vous mélangez l'acide chlorhydrique avec l'eau de javel concentrée, on voit bien l'apparition de bulles ici sur le dessin et ces bulles caractérisent la formation d'un gaz, un gaz qui est très dangereux qui est ici dans ce cas-là le dichlore. Et donc c'est pour ça qu'après les personnes ici se trouvent mal et se doivent sortir pour l'une. Et donc là il dit bien que c'était surtout une mauvaise idée de les mélanger parce que là en les mélangeant il y a eu une réaction chimique qui a produit un gaz toxique et très dangereux. Donc si jamais ça vous arrive il faut ouvrir les fenêtres et surtout bien aérer la pièce. Donc les pictogrammes de sécurité, il y en a plusieurs. Donc on va les repasser assez rapidement en revue. Donc celui-là, si vous avez une flamme au-dessus d'un cercle rond, ce qu'on appelle un comburant. Donc ça c'est une substance qui favorise l'inflammation, donc qui entretient les flammes. Ici vous avez un pictogramme qui signifie corrosif, donc on voit un produit qui ronge ici un métal ou qui ronge les mains, donc là il faut faire attention avec les yeux et la peau en mettant des gants. Il faut éviter tous les contacts avec la peau et les yeux. Ici vous avez quelque chose qui explose, donc là caractéristique explosive, il faut se tenir assez loin des flammes et des sources de chaleur. Donc vous remarquerez que tous ces pictogrammes sont des dessins noirs sur fond blanc avec un cadre, les espèces de losanges, sur fond rouge. Vous avez également un pictogramme qui est assez connu et assez présent sur les produits domestiques inflammables, donc avec une flamme. Donc ça c'est une substance qui prend feu. Il faut tenir loin des flammes, des sources de chaleur. Vous avez un pictogramme aussi qui apparaît également très souvent sur les produits domestiques. Donc c'est un point d'exclamation qui signifie nocif, ce qui veut dire qu'il provoque et qui emploie sa forte dose des irritations, des allergies ou des somnolences. Enfin vous avez un pictogramme, il y en a encore d'autres, avec une tête de mort et des os. Donc là c'est une toxicité aiguë, voire une substance qui est mortelle par contact ou ingestion. Il ne faut surtout pas la respirer. Vous avez ensuite un pictogramme où vous voyez un espèce de mannequin avec ici une étoile au niveau du thorax. Donc ça serait plutôt un agent mutagène cancérigène. Donc ce sont des produits qui peuvent provoquer des anomalies génétiques, donc il convient de se protéger, en évitant tout contact. Enfin un pictogramme avec ici vous voyez un poisson, on voit un arbre sans feuilles, donc un poisson sur le dos, donc ça c'est toxique pour la nature. Donc c'est des substances qu'il ne faut absolument pas rejeter à l'évier ou à la poubelle pour que ça aille dans les eaux usées. Et enfin vous avez les gaz sous pression qui sont utilisés surtout quand vous avez jeté des bonbonnes
donc avec des gaz sous pression. Donc il convient ici de faire attention de ne pas les mettre proches de sources de chaleur, et on peut également se brûler par le froid lorsque on ouvre ces bonbonnes. Donc ces pictogrammes peuvent être regroupés, on va dire, en trois catégories. Donc les catégories qui sont donc les dangers pour la santé, donc dans ce cas-là l'état de santé et le pronostic vital peut être engagé par ingestion, contact ou inhalation. Donc ingestion, il faut l'avaler, inhalation, il faut le sentir. Donc ça serait les pictogrammes donc corrosifs, dangers mortels, agents cancérigènes et nocifs. Enfin des dangers physiques, donc ces produits donc, sont susceptibles de provoquer des dommages physiques irrémédiables tels que les explosions, des brûlures. Donc pour le comburant, pour les produits explosifs, pour les gaz donc à haute pression, enfin pour les produits inflammables. Et enfin vous avez des dangers pour l'environnement, qui produits eux sont dangereux pour la faune et pour la flore. Donc voilà l'état des pictogrammes ici. Donc il faut bien respecter les conditions qui sont associées à chaque pictogramme. C'est très important pour votre sécurité en TP et surtout à la maison avec les produits ménagers, et surtout respecter les conditions qui sont écrites. Ne mélangez pas les produits domestiques sans lire bien attentivement les notices. Voilà.